peux te taire? Écoute, je suis déjà hors de moi. Peux-tu, s'il te plaît, papa, arrêter de m'embêter, s'il te plaît? Laisse-moi faire ce que je dois faire maintenant. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Samrat ne respecte pas ses aînés dans cette maison, c'est ça? S'est-il mal comporté? Ils vont essuyer toute la peine que tu as en toi et amener une nouvelle lumière. Tu vois, hormis elles, vont te délivrer de toutes ces complications et de ces problèmes. Tu es là? Oui, Tu sais, Garjan, je pensais justement à toi en ce moment. Je disais à mon mari que ton éducation a vraiment aidé Samrat à réussir dans sa vie professionnelle. Tu l'as très bien préparé à faire face aux défis qu'il aurait. Et tu lui as fourni toute ton expérience aussi. Et maintenant que tu es ici, moi, je n'ai vraiment plus de soucis à me faire. Maintenant, tu devrais trouver un moyen pour pouvoir contrôler Urmi. N'as-tu pas vu son comportement ces derniers jours? Car une femme d'une bonne famille ne devrait pas se comporter comme ça, hein? Je suis fatiguée de tout lui expliquer. Alors, il n'y a que toi qui pourrais l'aider désormais sur cette voie. Shashi, il y a beaucoup de choses ici que je dois mettre sur la bonne voie. Et ce n'est que le commencement. Tu le verras bientôt. Mais surtout, ne t'inquiète pas pour Urmi, car je vais sûrement réussir à la transformer. Que tu vas finir par te demander si c'est bien ta belle-fille Urmi ou quelqu'un d'autre. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Je savais que Garjan pouvait le faire. Je te fais confiance. Maintenant, ayez foi en moi. Personne ne sera soumis à l'injustice ici. Car je vais tout régler. Si tu as des plaintes contre quelqu'un, fais-le moi savoir. Qu'en est-il de la chère belle-mère d'Urmi? A-t-elle aussi besoin d'une transformation? Non. Absolument personne ne fait attention à moi dans la famille. Vraiment personne. Rudra. Prends soin d'elle. Sachez, monsieur, que nous aurons un petit aquarium dans chaque suite, et il y aura des poissons dedans. Les clients peuvent attraper ces poissons, et notre chef les a... Qui a fermé la porte? Qui a fermé la porte? Dites-le-moi! C'est moi qui t'ai enfermé. Moi, Shoria Samrat Singh Rathod. Pendant ces 3 dernières années, c'est toi qui as appris ce genre de choses à Shoria. Donc c'est normal qu'il suive tes propres pas. Tu ne lui as appris aucune bonne manière ou valeur. Ces valeurs viennent de toi. Dis-moi, est-ce que tu lui as déjà appris à respecter quelqu'un ici, dans cette famille? Alors, tu t'attendais à quoi? Maintenant, tu sais exactement, papa, comment je me suis sentie hier dans la salle de bain. Tu lui as dit de m'enfermer là-dedans? Qu'est-ce que je gagnerais à te faire ça, dis-moi? C'est une revanche. Urmi a sûrement voulu avoir une revanche sur toi, pour une fois. Parce que Samrat a demandé à Shoria de frapper sa propre mère. Tu ne lui as appris aucune bonne manière ou valeur. Dis-moi, est-ce que tu lui as Ces déjà valeurs viennent de toi. appris à respecter quelqu'un ici, dans cette famille? Alors, tu t'attendais à quoi? Pendant ces 3 dernières années, c'est toi qui as appris ce genre de choses à Shoria. Donc c'est normal qu'il suive tes propres pas. C'est bon. Ça suffit. La réunion est terminée. Alors nous pouvons continuer à faire, comme nous avons dit, monsieur. Oui, c'est d'accord. Mais pour l'instant, ce dossier est clos. Nous en reparlerons plus tard. Mais monsieur, cela doit être finalisé avant la présentation de demain. M'enseignerais-tu ce que je dois faire? Je sais très bien ce que j'ai à faire. Ne me donne pas d'ordre, d'accord? Ne me donne pas d'ordre. Je ne suis pas d'humeur. La réunion est terminée. Autre chose? Dehors, tout le monde. Partez.
On dirait que tout le monde se moque de moi ici. Ils m'ont tous pris pour un imbécile. Quel est le problème, Samrat? Tiens, prends de l'eau. Bois ça et détends-toi. Écoute. Appelle Kantilal pour moi. Dis-lui de prendre ses dispositions. Maintenant, t'en es sûr? D'accord, je m'en occupe. Mais je dois te prévenir de quelque chose. Kantilal m'a déjà appelé tôt ce matin. De nouvelles femmes sont arrivées, toutes jeunes et belles. Dépêche-toi, je voudrais y aller tout de suite. Oui, Samrat, tu peux y aller quand tu veux. Je choisirai une belle femme pour te tenir compagnie. Alors on dirait que tu as l'air vraiment fatigué, Samrat. Donc détends-toi car je vais régler tout ça pour toi. Où est donc passé Shoria? Où est passé mon fils? Mon fils est vraiment très méchant. Je me demande ce que je dois faire. Oh, il est là. Je l'ai enfin retrouvé. Shoria? Dis-moi, pourquoi tu n'as pas fini de manger ton repas? Écoute, Mandira sera très bientôt là. Après ça, elle va encore finir avant toi de manger. Mais je veux que tu sois un bon garçon. S'il te plaît, écoute ta maman et finis ton repas. Tu auras fini cette fois bien avant elle. Non, maman. Je ne veux plus manger. Encore un morceau. Ah, attends, Shoria. Mon garçon, attends, ne pars pas comme ça. Viens ici. Shoria, ne cours plus. Maintenant, tu arrêtes. Tu dois encore manger. Pour grand-mère et pour grand-père. Et pour l'amour de ta maman. Ça, c'est pour ton grand-père adoré. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Oui? Haha. Bon garçon. Shoria, attends, non? Shoria, reviens ici. Tu ne peux pas t'enfuir comme ça. C'est bon. Je ne vais pas te forcer, d'accord? Mais dis-moi, Shoria, quelle est ta chanson préférée déjà? Johnny, Johnny. Oui, papa. Non, non, non. Oui, maman. Encore un morceau. Non, maman. Très bien. Alors maintenant, peux-tu ouvrir la bouche? Ah. Ha ha ha. As-tu enfin fini avec lui, Urmi? Ce petit diable a-t-il mangé quelque chose? Oui, Kanchan. J'ai réussi à tout lui faire manger aujourd'hui. Il a le ventre bien rempli. Les enfants sont si méchants de nos jours, que peut-on y faire? Maman, j'ai fini mon repas en premier. J'ai fini de manger avant tout le monde. C'est vrai, petit diable. Et si tu faisais ça tous les jours, tu serais toujours le premier. Et mange doucement, mon garçon. Mais pourquoi tu as l'air si pressé? N'as-tu pas déjeuné ce midi, hein? Eh bien non, maman. Il n'a pas eu le temps aujourd'hui. Il a travaillé très dur toute la journée. Donc il est vraiment fatigué. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu travailles si dur tout le temps? Si tu continues sur cette voie, tu vas bientôt tomber malade. Tu verras. Passez-moi la salade.
Tiens. Je vais aller boire de l'eau. Maman, de l'eau. Tu peux servir Romy, je vais lui en donner. C'est quoi encore ces bêtises? Il est devenu si mal élevé ces derniers temps. Oh bon sang, mon fils ne peut même pas manger son dîner en paix. Et tout ça à cause de ce vilain garçon. Bon sang. Et toi, ne peux-tu pas enseigner les bonnes manières à ton fils? Tu vas le détruire! Il est aussi mal élevé que toi et que tous les membres de ta famille, Urmi. Il a fait une erreur, Samrat. En plus, il n'écoute personne ici. Mais écoute, ce n'est pas de la faute d'Urmi. Je l'ai remarqué depuis ce matin, je me demandais ce qui n'allait pas. Mais que fais-tu toute la journée? Que fais-tu, dis-moi? N'as-tu donc pas le temps d'apprendre quoi que ce soit à ton enfant? Tu es tellement occupé ici toute la journée, n'est-ce pas? Mais dis-moi, Samrat, pourquoi cries-tu ainsi sur Urmi? Sais-tu vraiment combien de corvées nous faisons ici dans une journée? Et en plus, ce n'est pas facile de prendre soin d'un enfant si turbulent. C'est aussi difficile que de s'occuper de 100 choses à la fois, tu sais bien. Que faites-vous toute la journée? Je veux le savoir. Alors dis-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Nous avons tellement de domestiques à la maison. Tu as raison, mon garçon. Tu as vraiment raison. Je ne les fais jamais travailler toute la journée. Et tout le monde prend soin des enfants. N'ai-je pas élevé tous mes enfants moi-même, hein? Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Maman, je fais tout ce que je peux ici. Mais je fais aussi de mon mieux pour réussir à élever mon fils. Pourquoi je ne vois aucun résultat alors? Je ne suis pas idiot, je sais très bien ce que tu fais. Tu dis que tu essaies, mais j'aimerais bien savoir ce que tu essaies de faire au juste. Apparemment, personne ne sait rien faire dans cette maison. Exactement. Elles ne font rien ici et prennent comme excuse le fait qu'elles s'occupent des enfants. Et Samrat, lui qui s'occupe de tant de domestiques à l'hôtel, alors dis-moi, ne peux-tu pas prendre soin d'un enfant? Qu'es-tu en train de nous dire? Est-ce que tu penses faire le travail le plus difficile qu'il y ait au monde? Et que Samrat en est incapable, c'est ça? Alors Samrat, dis-moi quelque chose. Non, mon oncle. Non, je ne voulais pas dire ça. Mon oncle a bien raison. Tout le monde peut le faire. Il n'y a que toi qui puisse pas. Urmi, tu sais, j'ai bien remarqué que tu essayes par tous les moyens que tu trouves d'insulter Samrat dès que tu en as l'occasion. Tu sautes sur la première occasion. Oui. Oublie ça. Car tu n'auras plus la chance désormais. Plus aucune chance, non? Penses-tu, Urmi, que mon Samrat ne peut pas prendre soin de son fils Shoria? Si tu as de telles idées, alors ma fille Urmi, tu vas les oublier vraiment très très vite. Nous devons vraiment effacer tous ces malentendus. Samrat, tu vas devoir dorénavant prendre soin de Shoria pendant quelques jours. Ainsi, peut-être qu'elle va comprendre comment on doit s'organiser pour élever un enfant correctement. Apparemment, c'est aussi à toi de lui apprendre tout ça. Tu as compris, Urmi? À partir de maintenant, tu ne feras plus rien pour Shoria. Tu ne le toucheras même pas. Car Samrat va te montrer dès aujourd'hui que pour lui, c'est vraiment une promenade de santé.
Il va te le prouver. N'est-ce pas, Samrat? D'accord, mon oncle. Si c'est ce que vous voulez. Alors je ne peux pas défier vos ordres. Je ne ferai plus rien pour Shoria. Je ne vais même plus le toucher. Maman, je vais aller faire pipi. Maman, réveille-toi. Je vais aller faire pipi. Allons-y, mon fils. Tu as compris, Urmi? À partir de maintenant, tu ne feras plus rien pour Shoria. Tu ne le toucheras même pas. Hé, Samrat. Allez, Samrat, réveille-toi. Shoria veut aller faire pipi. S'il te plaît, emmène-le aux toilettes. Emmène-le toi-même, pourquoi tu me déranges pour ça? Toi et ton oncle vous avez dit qu'à partir de maintenant, tu feras tout pour Shoria. En plus, vous m'avez même interdit de le toucher. Alors si Shoria veut aller faire pipi, tu dois, s'il te plaît, l'emmener aux toilettes. Écoute. Si là, j'amène Shoria aux toilettes, alors... Demain matin, tu me crieras dessus. Et ton oncle va m'accuser de faire cela intentionnellement. Papa, allons-y, je vais faire pipi. C'est très pressé. S'il te plaît, emmène Shoria aux toilettes immédiatement. Ou sinon, il va sûrement mouiller notre lit. Et... ensuite, tu vas devoir nettoyer le lit aussi. Allons-y. Allons-y, tu ne veux pas faire pipi? Réveillez-vous tout le monde, car c'est le matin. Ça va être une très bonne journée. La nuit est finie, alors pourquoi dormez-vous encore? Levez-vous! Mon oncle? Dois-je vous servir le petit déjeuner? Non, pourquoi veux-tu me servir le petit déjeuner? Je fais la grève de la faim, donc je ne veux même pas boire d'eau. Et ça, jusqu'à ce que mes demandes soient enfin satisfaites. Je ne mettrai plus rien dans ma bouche, je resterai en grève. Mais non, mon oncle. Attendez, je vais vous servir votre petit déjeuner. Urmi, j'ai entendu cette nuit que le père a dû emmener son fils aux toilettes urgemment. J'ai été très surpris de l'entendre. Personne n'a été au courant de cette histoire. Il a fait quelque chose de si génial pour son fils. Un si bon travail. Mon oncle? Mais qui vous a dit ça? C'est ton fils lui-même qui me l'a dit. Tout se déroule parfaitement. Et tu vas voir clairement les choses. Dans pas longtemps, ma fille.
Urmi, tu peux arrêter de jouer avec les assiettes et enfin me servir mon petit déjeuner? Dépêche-toi car j'ai faim, sinon je vais commencer à manger les couverts. Fais donc ton travail et sers donc le petit déjeuner à ton oncle. Avant, tu prenais soin de Shoria, maintenant concentre-toi sur la maison. Tu as toute la journée pour faire les travaux ménagers dorénavant. Dépêche-toi. Alors, où est Samrat ce matin? Il aide Shoria à se préparer. Et il doit sûrement l'aider à se laver aussi. Maintenant, ta belle-fille saura que Samrat est un père attentionné. Pour l'instant, elle pense que Samrat n'est pas capable de s'occuper de son fils. Il va donc lui prouver que même un père peut prendre soin de son enfant s'il le veut vraiment. Tu as tout à fait raison, Garjan. Samrat peut faire n'importe quoi s'il le décide. C'est parfait. Waouh, Samrat, mon garçon. Tu as fait un excellent travail avec Shoria, hein? Regardez-le. Elle qui pensait sincèrement pouvoir tout faire toute seule. Mais regarde-le. Ah, c'est bon, ça suffit, maman. Je vais lui prouver tout ça. Très vite. Je dois juste lui prouver que je suis bien meilleur qu'elle en ce qui concerne l'éducation de notre fils. Alors, sers-moi mon petit déjeuner, que se passe-t-il? Aujourd'hui, je prendrai mon petit déjeuner avec mon beau garçon. Pas vrai, Shoria? Oui, Toi et moi, on fait une. on fait une bonne paire. C'est très bien. Oh, Mais dites-moi, où est son assiette? C'est bientôt l'heure pour nous d'y aller. Samrat, ton fils ne s'assoit jamais à table pour prendre son petit déjeuner. Il ne mange qu'après avoir fait courir les autres derrière lui pour l'attraper. Il avait l'habitude de faire ça, mais il ne le fera plus. Aujourd'hui, mon fils Shoria s'assoit avec son père et prend son petit déjeuner comme le font les grands garçons. Pas vrai, Shoria? Ai-je raison? Qu'en penses-tu? Tape-moi 5. Ne me sermonne pas. Papa, j'ai très faim. Alors donne-moi à manger. Servez-lui son petit déjeuner, s'il vous plaît. Tu peux partir. Vas-y, pars d'ici. Allez, vas-y. Il va manger tout seul. Allez, Shoria, commence à manger. C'est parti. Je ne vais pas manger ça tout seul. Tu vas devoir me nourrir, papa. Dis-moi, Shoria, pourquoi tu ne veux pas manger tout seul? Tu es un grand garçon. Quel est ton nom? Shoria Samrat Singh Rathod. Hein? Nous pouvons manger par nous-mêmes. Personne n'a à nous nourrir. Allez, vas-y, mon fils. Vas-y, commence à manger. Allez, vas-y. Je ne vais pas manger ça tout seul. Tu vas devoir me nourrir tout de suite. D'accord. Si tu insistes, je vais te nourrir. La bouche. Allez, ouvre-la. Shoria, attends. Shoria, viens ici. Papa, tu vas devoir me trouver en premier. Shoria? Shoria, viens ici. Prends ton petit déjeuner, Shoria. Vas-y, Samrat. Ce n'est que le commencement du jeu. Je te suggérerais de bien vouloir prendre un jour de congé au bureau aujourd'hui. Tu vas devoir le suivre partout, je te le promets. Tais-toi, Kanchan. Ne dis pas de bêtises, s'il te plaît, et reste la bouche fermée. Samrat, prends ton petit déjeuner. Je vais aller le nourrir. Pourquoi? Pourquoi veux-tu le nourrir? Tu veux seulement insulter Samrat en faisant ça, n'est-ce pas? Ne peut-il pas prendre soin de son fils tout seul? Je t'en prie, occupe-toi de tes affaires. Et n'ose même pas interférer entre Shoria et Samrat, car ce ne sont pas tes problèmes. Samrat est un homme responsable, et même plus que responsable. Il peut nourrir son fils et tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Alors ne t'en mêle pas.
Samrat, va nourrir ton fils Shoria. C'est toi qui l'attends. Vas-y mon garçon. Et montre-lui comment les parents doivent prendre soin de leurs enfants. Vas-y vite. Oui, bien sûr, mon oncle. Je vais le faire. Que peut-il faire en ce moment? Vous allez voir, il va le manger. Shoria? Shoria, viens manger ton petit déjeuner. Où es-tu? Où es-tu caché? Viens là, Shoria. Shoria? Allez, viens vite, Shoria, sors de là. Dépêche-toi, allez. Allez, viens manger. Tu dois d'abord me trouver. Où suis-je caché? Ah ah. Tu vois comme ton papa t'a trouvé rapidement, hein? Reste là. Prends ton petit déjeuner. Allez, mange. D'accord, si tu veux. Ouvre la bouche. Tu veux que je te nourrisse, n'est-ce pas? Hein? Ouvre la bouche. Allez, vas-y. Allez. Non. Premièrement, tu dois me raconter une histoire. Une histoire? Oui. D'accord. Si tu veux entendre une histoire, alors je vais te raconter une histoire. Il était une fois un beau roi, d'accord? Ouvre la bouche. Il y avait un roi très brave. Il avait une femme, ouvre la bouche. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le roi a tué la reine et il est resté tout seul. Il l'a tuée et enterrée, ouvre la bouche. L'esprit de la reine est revenu, ouvre la bouche. Je ne peux pas gérer ça. Mange. Raconte-moi le reste de l'histoire, sinon je ne vais pas manger. Shoria? Shoria, oublie cette histoire et viens ici. Mon garçon, si tu prends ton petit déjeuner tout de suite, je vais t'acheter ce gros jouet que tu as vu à la télévision, c'est d'accord? Tu te rappelles combien tu l'aimais, n'est-ce pas? Allez, mange. Je l'ai déjà eu en cadeau, ce jouet-là. C'était même pour mon anniversaire, en fait. Vraiment? Dans ce cas-là, je vais t'acheter le nouveau chocolat du supermarché. Shoria, celui aux noix. C'est un chocolat très savoureux et je sais que tu vas l'aimer. Allez, viens manger. Maman m'a déjà dit que les chocolats sont très mauvais. Alors je n'en veux pas. Oh, ce n'est pas vrai! Pourquoi tu agis comme ton père? Viens ici. Viens là. Allez. Grand-père est ton père, le sais-tu, ça? Papa, moi je ne suis pas ton papa. Tu ne comprends pas du tout, n'est-ce pas? Je ne suis juste qu'un enfant. Comment pourrais-je être ton père? Tu dis des bêtises. Samrat, où es-tu? Dois-je venir t'aider? J'espère que Shoria ne t'embête pas trop. Dois-je venir vous voir? Non, pas besoin, maman. Absolument pas. Je n'en ai pas besoin. Je vais bien. Viens ici. Viens ici. Ou sinon, je vais te gifler. Allez, mange ton repas. Allez. Tout d'abord, tu dois me raconter une histoire. Après ça, je mangerai. Je veux entendre une belle histoire. Vas-y. Donc tu ne veux pas manger? Eh bien, ne mange pas. Je dois aller au bureau. Petit idiot. Samrat est un homme responsable, et même plus que responsable. Il pense que je peux nourrir mon fils, et qu'il ne faut pas s'inquiéter pour ça, mais que va-t-il penser si je ramène cette assiette en bas? Que dois-je faire?
A-t-il tout mangé? Où est-ce que tu penses que c'est parti? Ai-je mangé tout ça? Regardez ça, il a tout mangé. Je l'ai nourri, alors il a dû manger. Pouvait-il refuser? Absolument pas. Shoria a tout mangé, dis-moi. Quoi? Pourquoi tu poses cette question? Pourquoi ne mangerait-il pas? Tu perds du temps à prendre 4 heures pour le nourrir tous les jours, alors que lui le fait en si peu de temps. Avez-vous vu à quel point Samrat est capable? Il a fait ses preuves. Tu pensais qu'il en était incapable? Une personne peut faire n'importe quoi, s'il veut le faire vraiment, Shachi. Tu as bien raison. Comment nourrir un enfant peut-il être si difficile, hein? Eh bien, Samrat, prends ton petit déjeuner maintenant. Je suis sûre que tu dois avoir vraiment très faim après avoir couru derrière Shoria ce matin. Je pense qu'il est vraiment trop tard. Je mangerai quelque chose au bureau. Mon garçon, allez, mange quelque chose au moins. Ce n'est pas bien de partir l'estomac vide, n'est-ce pas? J'ai dit que je mangerais quelque chose au bureau, ça va? Attends un peu, prends juste quelque chose. Mais j'ai dit que je ne mangerai pas ici, maman. Veux-tu me nourrir de force, Je m'en vais. D'accord. Nous sommes vraiment très chanceux, madame. Nous devons avoir fait quelque chose de bien pour que quelqu'un d'une aussi grande famille vienne nous rencontrer avec une proposition de mariage pour ma fille qui n'a même pas fait d'études. Ce n'est pas le statut social. Il s'agit de notre culture et aussi de nos coutumes. Vous avez peut-être une petite maison, madame, mais sachez que c'est très beau ici. Ça me donne une très bonne impression. Et ce qu'il y a de plus important, c'est l'âme de la personne qui s'en occupe. C'est ma fille qui fait tout le ménage dans la maison, madame. Car elle adore garder la maison propre. Vous ne trouverez aucune poussière cachée ici. Elle s'occupe de toutes les tâches ménagères. Pour être honnête avec vous, depuis qu'elle est en âge de gérer la maison toute seule, elle m'a interdit de lever le petit doigt ici. Est-ce bien vrai? Elle sait faire tout ça pour son jeune âge. Oui, madame. Et plus encore, couture, broderie, tissage, excellente cuisinière. Elle sait vraiment tout faire. Pour son âge, ses plats sont raffinés. C'est tellement délicieux qu'on en redemande. Madame, tout me semble parfait et je suis ravie pour vous. Cette fille est sage et talentueuse. Malheureusement, il ne pouvait tout simplement pas l'éduquer. Mais à part ça, elle a tout appris à sa famille. Elle a toutes les qualités d'une merveilleuse belle-fille. La preuve, c'est qu'elle est capable d'accomplir tant de choses. Où est votre fille? S'il vous plaît, appelez-la. Bien sûr, je vais l'appeler immédiatement. Madame, s'il se trouve que vous l'aimez bien en la voyant, je vous suggère de leur proposer une alliance. Moukti, s'il te plaît, donnez ces vêtements à la blanchisserie pour le repassage. Et dis-leur que c'est urgent. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'ai vraiment très faim. Donne-moi à manger, maman. Shoria, mon chéri, ne viens-tu pas de finir ton petit déjeuner? As-tu faim à nouveau? Oui, j'ai faim, maman. Donne-moi à manger. Très bien. Mange comme ça tous les jours. Je vais te préparer quelque chose. D'accord? Shoria, mon fils. Viens ici, assieds-toi. Dis-moi, quelque chose que j'aimerais savoir. As-tu pris ton petit déjeuner? Tu dois me répondre honnêtement. Tu ne l'as pas pris, n'est-ce pas? Non, je ne l'ai pas pris. Chut. Oh, d'accord. Grand-père, écoute-moi. Hein? Papa a mangé lui-même tout mon petit déjeuner. Non, c'est terrible. Papa a tout mangé? C'est un secret que tu dois garder. Hein? Ne parle pas à maman de tout ça. Entendu. C'est promis. Mon oncle, je suis heureux que vous soyez ici. Pourquoi es-tu si content? Est-ce que la vie a changé après m'avoir retrouvé aujourd'hui? Ou souhaiterais-tu en savoir plus concernant ton avenir? Mon oncle, j'ai quelque chose de très spécial pour vous. Est-ce mon anniversaire, dis-moi?
Si je pouvais, je célébrerais votre anniversaire tous les jours de l'année. Mais j'ai apporté un cadeau. Ceci est une très belle montre de luxe. Il ira très bien à votre poignet. Tenez. Amrit, pourquoi as-tu acheté un cadeau aussi cher pour moi? Dis-moi, veux-tu m'impressionner? Non, mon oncle, ça n'a rien à voir. Amrit a détourné de l'argent de la société. Et c'est moi que l'on punit pour ça. Donc dis-moi, tu as pris cet argent à la société, pas vrai? As-tu acheté cette montre avec? Allez, mon oncle. Même vous, vous pensez que j'ai fait quelque chose de mal. Pourquoi volerais-je de l'argent quand je ne manque vraiment de rien? Je vois ce que tu veux dire. Tu appartiens désormais à une famille renommée, et aussi très riche, n'est-ce pas, fiston? Et en plus, tu n'es pas à court de quoi que ce soit dans la vie. Non, mon oncle, vous ne m'avez pas compris. J'essaie de vous dire que Samrat m'a fourni tout ce dont j'avais vraiment besoin. Pourquoi est-ce que je volerais? Je ne pourrais jamais lui faire ça. Tu essaies de me mentir. Amrit, tu es déjà de retour? Je vais aller chercher du thé pour toi. D'accord. Mon oncle, laissez-moi aller me changer rapidement. Nous pourrons parler un peu plus tard, d'accord? Change tes vêtements, mais ne te change pas toi-même. Urmi, qu'en penses-tu de tout ça? Qui peut être le coupable dans cette affaire? Qui penses-tu qui a menti à Samrat? Et Samrat lui-même le sait-il? Mon oncle. Diwakar ne pourra jamais faire de mal à qui que ce soit. Nous ne pouvons pas douter de lui, car nous n'avons aucune preuve. Alors que lui... Que puis-je vous dire, mon oncle, sur Amrit? Il est expert en tromperie humaine. Et il le sera pour toujours. Mais Dieu seul sait à quel point Samrat lui fait confiance. Allez, ma chérie, assieds-toi ici à côté de moi. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Asha. Asha. Très joli prénom. Et tu es aussi vraiment très jolie, Asha. Elle ne pouvait malheureusement pas étudier, madame. Mais elle a beaucoup de qualités. Je suis sûre que vous les découvrirez. Dis-moi, je suis sûre que tu peux écrire ton prénom, n'est-ce pas? Non. Non, je ne suis jamais allée à l'école, madame. Tu devrais avoir étudié un peu. Tu ne sais même pas écrire ton prénom. C'est un petit problème, mais pas si important. Je regrette vraiment de ne pas avoir pu la mettre à l'école quand elle était jeune. Mais nous étions si pauvres que nous ne pouvions pas payer son éducation. Si vous l'acceptez dans la maison de votre famille, je suis certaine que ce sera une merveilleuse belle-fille. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais je dois avant tout parler à mon petit-fils de tout ça, vous comprenez? Oui, bien sûr, vous avez raison. D'accord. Un grand merci pour tout. Ce fut très agréable d'être parmi vous. Je vous appellerai dès qu'ils le décideront. Namasté, madame. Allons-y. Namasté. Ça va être fabuleux. Une fois que tu seras mariée dans cette famille, nous allons gagner le jackpot et ce sera merveilleux. Maman, as-tu acheté un billet de loterie car je ne comprends pas ce que tu dis? Oh mon Dieu,
Comment une femme intelligente comme moi peut-elle avoir une fille idiote comme toi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Maman, quand papa va-t-il rentrer à la maison? Papa sera de retour bientôt. Sois un peu patient. Papa, tu es de retour? Papa, viens, allons-y. Je veux aller jouer au parc. Nous sommes en retard. Viens, allons-y. Où veux-tu aller? Je veux aller au parc. Demande à ta mère de t'emmener. Moi, je n'irai nulle part aujourd'hui. Allez, file. Mais il va au parc tous les jours pour jouer. C'est là qu'il veut aller jouer avec toi. Il a attendu ton retour toute la journée. Il veut que ce soit toi. S'il te plaît, peux-tu l'emmener? Papa, allons-y maintenant. Ou mes amis partiront avant que nous arrivions là-bas.